Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bonjour Doc Mayou. José, bon début de saison. J'ai des papillons. Arrête donc. Je suis tellement contente, sérieux. On va s'organiser. Je suis un petit peu rouillée avec notre installation. Oui. Je pense que là, tout est bien. Mais juste avant de commencer l'émission, j'ai eu des papillons. C'était assez bon signe, ça. Mais je sais pas, je connais pas ça, les papillons. Moi. Non, ça vous arrive jamais? Non, je connais pas cette sensation-là. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange d'entendre ça. Fait que vous, c'est tout le temps émotion égale, là. Non, je peux être inquiet, je peux appréhender quelque chose, mais l'histoire des papillons, c'est quoi ça, cette patente-là? Moi, c'est comme de bonheur. Tu sais, je suis là, je suis contente de vous voir, je suis contente de voir l'équipe. J'espère que les lignes vont sonner tantôt, puis que le monde va nous parler. Mais qu'est-ce que les papillons viennent faire? OK, l'expression papillon, c'est ça. Moi, mon expression personnelle à moi, c'est des young. Il y a mes questions spring, puis il y a mes young. Tu sais, quand un exemple, là, on est dans une côte, young, on descend, ça nous fait comme une petite émotion dans le ventre, là, ça vient nous chercher. Ça fait young. Ah, ouais. Ben là, juste avant d'entrer en onde, ça m'a fait un young. C'est comme trop d'excitation en même temps. Ou, Je sais pas, je connais pas ça, cette histoire. Mais vous, admettons, vous êtes super content d'une situation ou out à un moment, vous ressentez rien physiquement? Non. Et par contre, quand je dois témoigner devant les tribunaux, dans des causes, je peux être tendu. Oui. Je peux être tendu, mais l'histoire des papillons, là, ça m'est complètement étranger. Je connais pas ça. J'écoute beaucoup de monde qui parle de papillons dans l'estomac. J'ai aucune idée de la sensation. Avant une rencontre coquine, hein? Ou quand tu rencontres quelqu'un, puis là, tu le sais que tu vas le revoir, juste avant de cogner, d'ouvrir la porte, le petit young, non? Non, il n'y a pas de young. Il peut y avoir une tension. Mais à part la tension, d'être tendu... Moi, tension, je vois ça plus stress négatif, tandis que mon young, moi, il est heureux. Les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Puis est-ce qu'il y a des hommes qui ressentent ça? Je le sais pas. Je sais que c'est souvent, l'histoire des papillons, c'est souvent décrit surtout par des femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui ressentent ça aussi? Je le sais pas trop. 25-226, je me rappelle du texto. C'est, si vous voulez nous le dire, messieurs, particulièrement, ça vous dit de quoi, cette petite émotion-là? Là, puis là, on parle pas de sexuel, là. Non, dans l'estomac. Semble-t-il. Juste à côté du cœur, là. Oui, au creux épigastrique vis-à-vis de l'estomac. En haut du nombril. Oui. Oh oui. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, c'est drôle, hein? Mais juste ici, là, pour les femmes, en dessous des pectoraux pour les hommes, là. Puis en haut du nombril, entre les deux. Ça fait un young. Je suis contente. Oui, ça fait partie de mon bonheur. Oui, les êtres humains ne sont pas un groupe homogène. Non. Hey, mais Doc, oui. Ça va être la seule fois que je vais vous poser la question. Et c'est la seule fois aussi qu'on la pose vraiment aux gens. Comment ça va? Écoute, de façon intéressante, de façon pas pire pour l'âge, pas pire au niveau des activités. C'est pas le Pérou, mais il y a des choses en préparation. Puis, je suis toujours tourné vers l'avenir. Oui. Le présent a du bon sens. L'avenir, j'aimerais qu'il soit encore meilleur. Maintenant, au niveau de mes activités horticoles, là, ça a été une saison extraordinaire. Écoute, mais j'ai désherbé comme jamais dans ma vie pour sortir mon jardin. Par contre, les résultats sont spectaculaires, uniques, du jamais vu, moi, de mon vivant. Mais il faut être en forme pour ça. Ça veut dire que vous êtes en forme là, quand vous dites désherber? Non, je mets ma prothèse, puis j'essaie d'utiliser gratte et un tripoint, là, une espèce de petite bêche, le plus possible, avec habileté, avec adresse. Donc, il n'en reste pas beaucoup près des plants. OK. En tout cas, j'ai vu le résultat de vos belles courgettes. Là, c'est incroyable, c'est spectaculaire. Oui. Courge à spaghetti, la saison va être unique. Et zucchini, ça. Zucchini, au Québec, ça pousse. Il s'agit de mettre du fumier puis de l'eau, là.
un bon engrais naturel puis de l'eau, je t'assure que les zucchinis, c'est impressionnant. Ouais. On parle de zucchini 6, 7, 8 livres au moins du zucchini. Fait que ça fait du bon pain aux courgettes, ça. Du bon pain aux zucchini. Et vous avez travaillé quand même cet été? Oui. Vous avez votre bureau, l'hôpital, etc. Ouais, j'ai pas fait d'arrêt. J'ai pas pris de vacances là, de l'hôpital parce que c'est trop pénalisant. Ouais. Tu sais, c'est beau comme médecin d'arrêter de cesser. Je suis pas remplacé. Alors, je fais une clinique externe à l'hôpital Comtois de Louisville qui dessert 85 % des patients psychiatriques du comté de Masquinongé. Je ne suis pas remplacé. Donc, quand je reviens après 2 semaines ou 3 semaines, cumul de certificats de maladie pour les compagnies d'assurance, pour toutes sortes d'affaires, pour les employeurs. Parce que tout le monde va avoir un certificat du médecin, hein? Ouais. Puis du médecin spécialiste. Ouais. Surtout les compagnies d'assurance. Alors, ils sont rendus comme une teigne. Et une pile de ça, des patients qui vont moins bien, des patients qui, lorsqu'ils ne sont pas vus régulièrement, vont abandonner leur traitement. Alors, ça prend généralement 1 mois et demi à 2 mois avant de reprendre le même tempo qu'avant une vacance de 3 semaines. Et je l'ai vécu tellement de fois avec mes 6 ou 7 radiations, là. Je me souviens plus. Vois-tu, j'ai oublié. Je veux oublier. Ouais. Ces 6 ou 7 fois radiés, c'était pénible au retour. Mais pourquoi vous n'êtes pas remplacé? Dans votre domaine, ça n'existe pas? Non. Non. Écoute, le Collège des médecins m'a radié 6 fois ou 7 fois de l'hôpital Comtois, de ma clinique externe, puis ils m'ont jamais remplacé. Ils se foutaient éperdument des patients. Patients psychiatriques sévèrement atteints pour la plupart. En tout cas, chapeau à votre conscience professionnelle, parce que moi qui arrête de faire de la radio, ça n'affecte pas personne, mais vous arrêtez de soigner des patients, là, on s'entend qu'il y a un effet grandiose, là. Bien, ça a un impact, et puis c'est pénible au retour. Alors, 3 semaines, à partir de 3 semaines, là, ça commence à paraître beaucoup. Ouais. Vous, l'été, c'est arrivé quelquefois, vous voyez passer un sujet d'actualité, puis là, vous dites « Ah, j'aurais aimé ça être en onde pour pouvoir en parler ». Moi, ça m'est arrivé quelquefois, puis c'est arrivé également à des auditeurs. Là, Oui. je sais que vous êtes en vacances, mais on aurait aimé s'entendre le Doc Mayou là-dessus. 2 choses. C'est... Je suis prêt. Non, OK. Oui, j'étais dans le bain, et puis il y a 2 nouvelles. La même journée, à quelques minutes d'intervalle. 1, c'est le Bédouin d'Arabie Saoudite qui se lamente que le Canada lui manque de respect à l'Arabie Saoudite. Le Bédouin qui est offensé. C'était hilarant. J'allais dire pissant, mais on va être poli. Là. C'était là, hilarant. Vous avez failli prendre le téléphone pour appeler et dire « Je veux être en ongle. » Non, j'ai pouffé de rire. Mais, en même temps, j'ouvre ma tablette et je vois-tu pas dans le Journal de Montréal, je pense que c'est le Journal de Montréal ou la Presse Plus, un ou l'autre, une étude une étude qui a été faite aux États-Unis sur les personnes déprimées. OK. Ils se sont aperçus que l'exercice physique avait un effet antidépresseur important. Jusque-là, pas trop de surprises? Non. Alors, si vous vous sentez déprimé, vous bougez. Surtout des activités que vous aimez. Mais quelle ne fut pas ma surprise de dire que le ménage avait un effet antidépresseur. Mais quand les autres le font à place, là. Pas. Non. Quand la personne déprimée se livre à une activité ménagère, ça fait du bien à sa dépression. J'ai pouffé de rire tout seul dans mon bain. T'as même pas idée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça vient. Pour vrai, ça vient d'où, ça? C'est une étude commanditée par Windex ou quelque chose comme ça? Je sais pas. C'est une étude qui a été publiée à grand déploiement autour du globe. Mais ça, vous devez le savoir en plus. Là. Moi, je me rappelle, quand tu veux voir si quelqu'un commence à mal aller un peu à déprimer, là, tu le vois dans la maison. Il est porté à moins frotté, il est porté à moins... Alors, mesdames, si vous vous sentez sur la dépresse, je parle pas de dépression biologique. La dépresse. Le ménage est bon pour votre dépresse. Alors, l'égalité des tâches ménagères hommes-femmes, on met ça au placard. Jusqu'à preuve du contraire, ça vient pas de Mayou. Je suis le messager. Là, j'imagine à ce soir tous les hommes dire à leur chérie, là, chérie, c'est pour ta santé mentale, c'est toi qui fais le ménage. Oui. Je fais ça pour ton bien, mon amour. C'est ce que l'étude prétend. Aïe, aïe. Oui. Moi, vite de même, là, savez-vous c'est quoi?
J'ai quasiment failli vous appeler. C'est... ben, là, j'ai pas la nouvelle devant moi, mais je sais que ça s'est parlé beaucoup, etc. Mais c'est quand j'ai vu que dorénavant, les étudiants en médecine ne seront plus notés. Parce que c'est trop de pression. Je vous jure, là, j'ai eu une tension. C'était pas un Jung. Là, j'ai eu une tension. Là, je me suis dit, je ne veux pas être soignée par un médecin que c'est trop stressant d'avoir ses notes de cours, de ses notes concernant sa réussite scolaire ou pas. Je vais devoir être d'accord avec toi sans nuance. Alors là, l'histoire est la suivante. À l'Université Laval, il y a 3 ans, il y a une étudiante qui s'est suicidée. La mère s'est répandue sur la place publique jusqu'à un certain point en disant que sa fille était studieuse puis ça l'avait stressée. Bon, pas plus, on va pas plus loin. 3 ans plus tard, on abolit les notes des étudiants et je dirais principalement des étudiantes parce que c'est 65-70% de femmes qui étudient la médecine à l'Université Laval. Alors, on abolit les notes pour diminuer le stress chez les étudiants de l'Université Laval. Projet pilote. Il n'y aura qu'un seul résultat sur les bulletins. Échec, succès. Ça n'a pas de bon sens, sérieusement. Tu sais, un médecin, là, souvent, là, puis tout dépendamment dans quel secteur, là, mais tu sais, vous avez des décisions majeures à prendre, là. Puis ça doit être très lourd, d'ailleurs, parce que c'est une décision qui peut influencer ou pas le cours de la vie, là. Fait que si t'es pas capable de dealer avec tes notes parce que c'est stressant, tu vas faire quoi? Devant des grosses décisions urgentes à prendre? Okay. Le point de départ, la prémisse de départ est extrêmement inquiétante. Qu'une jeune femme, qu'une jeune étudiante de l'Université Laval se soit suicidée parce qu'elle était trop concernée par ses notes m'interpelle à titre de psychiatre et de psychanalyste. Je ne suis pas convaincu du bien fondé de l'essentialité de ce lien-là. En bon français, loin d'être sûr que c'est la principale raison pour laquelle cette jeune femme-là s'est suicidée. Avec tout respect pour la famille, je suis un psychiatre, je suis un psychanalyste, ils sont allés sur la place publique, ils vont devoir vivre avec les commentaires, avec mes commentaires. Et je le dis respectueusement, Josée. Ah oui. Parce que là, on a une occasion de s'interroger. Par contre, du même souffle, à partir du moment où un individu, une femme, est sélectionné pour faire ses études de médecine, est-il nécessaire de continuer à utiliser le système de notes, d'examen avec des notes, des pourcentages et des moyennes de groupe? Je n'en suis pas si certain que ça. Autrement dit, à partir du moment où vous admettez quelqu'un en médecine à l'Université Laval, le système succès-échec devient jusqu'à un certain point défendable, mais pas, Josée, pour les raisons invoquées, pas pour diminuer le stress des étudiants, parce que là, je vais devoir te rejoindre. OK, mais je veux comprendre votre point avant. C'est qu'à partir du... Parce que si on fait en sorte que c'est très contingenté puis que ça prend des bonnes notes pour rentrer en médecine, vous allez me dire si je vous comprends bien, là, à partir du moment où ils sont acceptés, ça veut dire qu'on a jugé qu'ils avaient les capacités de devenir des médecins. C'est un peu ça? Et aux examens, ce ne sera qu'une note de passage ou d'échec. C'est tout. Et le système se défend à partir du moment où c'est très contingenté et il y a eu un processus de sélection valable. En tout cas, eux autres, ils pourraient pas être dans le domaine de la radio, certains. Hein? Bon, parce que nous autres, là, on a des sondages, là, puis on les compte, le nombre d'auditeurs, puis si on en a passé, on est out. Alors, ce matin, il y en a plusieurs qui sont out, là. Stéphane est out, Pierre... Richard Martineau est out. C'est ce que tu m'as dit, là, il y en a plusieurs qui sont out, là. Bon. On va se concentrer sur nous autres. Là. Non, mais simplement pour dire qu'on a une pression
Ah oui, elle est terrible, là. Et on est coté par les sondages. Exact, par le nombre d'auditeurs. Oui. C'est nos notes, c'est notre bulletin de notes. Puis on n'est pas les seuls, là. Il y en a qui travaillent, là, par exemple, sont représentants. Ils ont tel chiffre à remettre là, mensuellement. Ils ont tant de ventes à devoir faire. Puis s'ils ne font pas, out. Il y en a plein, dans plein de domaines, là. T'as de la pression à y avoir. Fait que moi, je me dis, si t'es pas capable d'apprendre la pression, c'est quoi? C'est pas grave. Mais choisis un autre métier. Oui, José, c'est pour ça que je te dis, l'histoire, le système, succès, échec, est pas mauvais. Ça dépend pour quelle raison. Mais je vais vous estimer. Si on l'invoque, si on l'implante pour diminuer le stress des étudiantes en médecine, je suis radicalement contre. À cause de la raison invoquée. Je suis contre la raison invoquée. Mais savez quoi? T'as beau avoir des super de bonnes notes, là. L'être, c'est important en médecine, j'imagine? Pas juste la théorie, la note, là. Fait que si tu peux pas savoir en regardant le bulletin de notes du cégep ou de sciences naturelles ou de je sais pas trop quoi, même si c'est contingenté, si le médecin ou la médecin va avoir les couilles de prendre des décisions rapidement. Fait que moi, l'échec-succès, je comprends, mais en même temps, en tout cas, on prend avant jaser longtemps, puis on va devoir aller... je commence déjà à dire on doit aller à la pause. Je commence bien notre nouvelle saison. Mais c'est pour ça que les notes, oui, mais le savoir-être, le savoir-agir est super important. Définitivement. Et ce n'est pas une question de testostérone. C'est une question de jugement. Le jugement, la capacité décisionnelle pour un médecin est extrêmement importante. Et dans la capacité décisionnelle est inclus le jugement. On s'entend. On va à la pause, Doc Mayou. Et au retour, là, on veut que vous nous parliez de vous. Moi, c'est comment ça va, là? C'est la première fois qu'on le fait parce que d'habitude, tout le reste de la saison, là, quand vous allez nous appeler, vous dites pas comment ça va. C'est quasiment rendu une joke, là. Mais aujourd'hui, on prend le temps. Là, on était 2 mois sans se parler, sans se voir. Avez-vous vécu des choses, par exemple, que vous auriez aimé avoir un conseil du Doc Mayou? Avez-vous envie de ventiler une situation? Sur Facebook, il y en a qui nous ont écrit « Relation parent-enfant, ça n'a pas été facile cet été. » OK? Oh. Pourquoi? Racontez-nous. Oui. C'est comme un sujet libre, mais on veut prendre le temps aujourd'hui. On commence avec vous, vos préoccupations, puis je pense que ça risque d'être bien intéressant. Alors, qui sera celui ou celle à qui on va parler en premier pour notre nouvelle saison? Et d'où vient-il ou d'où vient-elle? Parce qu'on est diffusé, vous le savez, presque partout. On salue les gens de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, Rimouski. On a la région de la Capitale-Nationale aussi. Je n'oublie pas. Alors, puis ceux qui nous écoutent par Internet de Montréal aussi. Bienvenue! Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce qu'ils sont nombreux. Ben oui. De plus en plus. On va à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Alors aujourd'hui, c'est presque un sujet libre. Vous avez envie de nous parler d'une préoccupation que vous avez eue cet été ou même présentement, puis vous voulez avoir l'avis du Doc, le partager. Moi, j'ai de l'écoute, le Doc a des conseils. Alors, vous êtes bien sûr les bienvenus. 2 choses avant d'aller au téléphone. Oui. Je vous jure, regarde, je reviens sur ça. J'ai des young. Je suis contente, vraiment. Et on a posé la question parce que vous connaissez pas ça, des young. Non. Puis vous avez dit, ça doit être féminin. On commence l'année. Respectueusement dit. Ben oui. Mais vous voyez, il y a des hommes qui ont écrit que oui, il y en a. C'est une sorte de fébrilité. C'est des mots, une excitation positive. Ah ben oui, je connais ça. Une frénésie. Là, il y a quelqu'un, homme 29 ans. Je suis tellement contente. Ça me donne aussi une belle petite émotion. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on aime? Puis je l'ai même pas mentionné encore en ce début de nouvelle saison. Quand vous nous textez, on aime ça savoir, avant chaque réponse que vous allez nous donner, si vous êtes un homme, une femme et votre âge. Et il y en a qui ont continué cette belle habitude-là. Fait que, vous voyez, on a homme 29. Ben oui, j'en ai des young.
Donc, c'est le fun. Et Juste une petite parenthèse. Oui. Fébrilité, excitation, frénésie n'a rien à voir avec l'histoire de la sensation de papillon qui m'est régulièrement décrite. Être fébrile, trémulant, c'est tout le corps. Tandis que les papillons, puis tes Jung, c'est dans le creux épigastrique, le creux de l'estomac. C'est pas pareil, là. moi, je pense que c'est comme le... Hey, Colin, je vais le dire, on est entre adultes, là, OK? Mais c'est juste l'image qui me vient en tête, là. Alors, moi, je pense que le Jung, c'est comme l'orgasme du corps. Tu sais, toute la fébrilité, c'est ton corps, mais le Jung, c'est l'explosion de joie. Ah, en tout cas, OK. on t'écoute, oui. Je pensais pas là. Et avant d'aller au téléphone, je vais lire un message parce que pour qu'on reste dans le même thème là, avant qu'on s'épivarde un peu dans différentes directions. On a tout d'abord Amélie, parce que je ne l'ai pas nommée, elle dit qu'elle nous écoute de la Gaspésie. Alors, bonjour Amélie. Oui, bonjour. Écrivez-nous par texto 25226, hommes, femmes, âge et d'où vous nous écoutez. Ça va bien débuter la saison aussi, puis ça nous donne une bonne petite idée. Attends un petit peu. Gaspésie, est-ce qu'elle nous écoute en ligne, via Internet, ou sûr. des relais à partir de Rimouski? Oh. Mais Gaspésie, c'est grand aussi, là. Ça dépend. C'est probablement... Par Internet. Parce que là, il y a eu l'achat de stations. Saguenay-Lac-Saint-Jean va nous avoir relayé c'est pas fait encore, là. radiophoniquement. C'est pas fait, Mais ça va venir là, dans les prochains mois. Là. OK. Fait que ça, par texto aujourd'hui, là, c'est faites-nous plaisir. On veut savoir à qui on parle. Alors, homme ou femme, H ou F, votre âge, l'endroit, puis si vous avez le temps, vous écrivez radio ou Internet. OK? Fait que ça va être intéressant comme ça. Maintenant, avant de parler à Julie de Trois-Rivières, qui est notre première de la saison, je vais juste vous dire que pour revenir sur la pression que ressentent les étudiants en médecine, on a une auditrice qui a écrit, elle dit « J'enseigne en soins infirmiers au collégial. Oui. Lors d'un examen pratique qui compte pour 5 % de la session, des étudiantes entrent en pleurs au moment de l'examen. Je ne comprends pas ce phénomène qui est de plus en plus présent depuis les 5 dernières années. » Bon. Alors, ça m'inquiète énormément, ce que tu viens de dire. Comment vont faire ces étudiantes-là pour prendre la pression? Elles vont aller voir le médecin de famille, se faire prescrire des antidépresseurs comme anxiolytiques. Elles vont être aux pilules, se faire prescrire de l'Ativan pour dormir, se faire prescrire du Rivotril. Ça m'inquiète énormément. Alors là, on a un problème. On a un problème éducationnel. C'est un sujet qu'on va ramener, là. Est-ce que Fiez-vous c'est sur moi, culturel? là. Oui. Est-ce que c'est culturel ou si on est... Écoute, à mon corps défendant, José, j'ai toujours dit que le Québec haïssait les enfants et éduquait très mal les fillettes. Pourrait-on y voir dans cette réaction une carence éducative ou éducationnelle, prenez le mot que vous voudrez, épouvantable? Ben c'est ça, je voulais l'élargir. Parce que là, on est dans les soins infirmiers, on est en médecine. Mais d'après moi, là, parce que ça, on s'entend que c'est de la grosse anxiété, là. Fait que c'est... Non, attends un peu. Ah non, pas nécessairement. Anxiété, manipulation, attirer la pitié, attirer l'attention. OK, vous allez plus loin, là. Oh, ben oui, OK. on va dig, on va creuser. Parce que c'est pas normal, là. Merci, chère auditrice, de partager un point capital avec la collectivité. Parce que je reviens sur ce qu'on avait déjà dit dans des émissions antérieures, comme quoi que chez les adolescents, il y en a 1 sur 2 qui se dit souffrir d'anxiété, là. Ado. Fait qu'imaginez rendu au collégial, rendu à l'université, si c'est pas traité ou si... En tout cas, on va aller au téléphone, on reste dans notre sujet en plus. On a Julie, elle est infirmière. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, on vous écoute. Oui. Ben c'est ça, moi, premièrement, je vais essayer d'être claire, là, j'ai un petit peu de misère à faire de la suite dans mes idées. Moi, c'est ça, en fait, je suis infirmière depuis 6 ans. Puis je suis tombée en arrêt de travail là, depuis ce week-end parce que je suis vraiment épuisée, j'étais plus capable. Ça faisait comme 1 semaine que je pleurais tous les jours au travail. Oui. C'est vrai. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme la surcharge de travail qui m'a causé ça. Nos gestionnaires, ils nous en rajoutent tout le temps, ils nous écoutent pas, ils nous appuient pas, on a des conditions qui n'ont pas de bon sens.
Je me dis, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est eux, là, mais je suis plus capable, là. Là, je me donne, mais j'ai comme... C'est ça. Ils m'ont imposé, je travaille en CHSLD avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. C'est de plus en plus lourd, là. Ils m'ont donné 80 patients à ma charge 5 soirs semaine. En plus de faire 2 temps supplémentaires obligatoires par semaine de nuit. On parle de 8 heures de plus en plus de ma semaine de 40 heures. Là. Je suis vraiment à bout, là. Ouais. Fait que c'est ça, votre sujet oui, Julie, m'interpellait. Oui. À votre décharge, après 6 ans, oui. Je crois que vous avez démontré que vous êtes capable de prendre de la pression comme infirmière. Après 6 ans, je pense que vous avez démontré, à moins qu'il soit arrivé d'autres choses dans votre vie, là. Mais non, c'est ça. Oui. Si tous les autres paramètres n'ont pas changé, après 6 ans, Julie, vous avez démontré une capacité raisonnable de travail. Donc, on aurait peut-être avantage à vous écouter dans ce que vous venez de dire. Et y a-t-il effectivement une gestion erratique, une gestion destructive, une gestion contre-productive? La question se pose. Oui. 80 patients dans un CHSLD avec des troubles cognitifs qui sont agités et agressifs en soirée et la nuit, qui font de l'errance nocturne. Julie, c'est de la peau, là. Ben, vous comprenez, c'est exactement Je ça. suis un psychiatre actuellement en pleine pratique chez les adultes et les vieillards. Je sais ce dont vous parlez. Je connais intimement. Mais depuis 39 ans. En fait, Doc, là, ce que j'entends là, avec Julie, parce que des fois, on peut se poser la question, c'est pas fait pour ça, juste à changer de place. Mais là, c'est pas ça pantoute, là. Là, c'est le système qui écrase les employés par la façon que c'est géré. C'est ce que je lis entre les lignes. Fait qu'il y a peut-être un beau talent, il y a peut-être une personne hyper compétente, que parce qu'on y en a trop donné, qui est obligé d'être en arrêt de travail. Puis qui se remet en question pendant ce temps-là, alors que c'est le système qui devrait être repensé. Julie? Oui. Je vais profiter de vous. Parlez-nous de vos gestionnaires. Hommes, femmes, âge, groupe d'âge. Parlez-nous de vos gestionnaires. Ben, nos gestionnaires, en général, ben, c'est toutes des femmes, premièrement. Entre 30 et 40 ans, je vous dirais. 50 ans même. Mais oui. Oui, ben oui, entre 30 et 50. Oui. Si vous aviez à évaluer à l'œil la moyenne pondérale, la moyenne de poids, qu'est-ce que vous diriez? À l'œil, là. Non, elles sont pas grosses, à l'œil. Elles sont pas grosses, OK. Non. Et on le temps d'aller au gym, parce que moi, je n'ai pas le temps de faire. Ah, ben. Hein? José, exercice physique? Ouais. Mais y a-t-il plus de comment qu'on appelle ça, de chefs que... Tu sais, y a-t-il plus de boss que d'employés? Tu sais, des fois, là, la gestion, c'est un peu comme ça. Non, mais je vous dirais que nos gestionnaires, en fait, on les voit même plus. Tu sais, eux aussi, ils ont une charge plus grande qu'avant, puis ils sont pas disponibles. Fait que ils gèrent plus, en fait. On les voit plus, puis ils prennent des décisions sur papier, c'est bien beau, mais tu sais, ils sont pas intéressés à nous écouter et à savoir vraiment comment que ça se passe sur le plancher. Julie, en quel honneur qu'elles sont devenues invisibles? Je sais pas, ils sont tout le temps partis en réunion. Bon. N'est-il pas exact de dire que souvent, on ne sait même pas où est leur bureau en Mauricie? Oui. Merci, Julie. Bonne chance. Merci beaucoup. En passant. Merci. José, on a un DG. On ignore où est son bureau. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est pas normal, mais je vais essayer de quoi, OK? Oui. Moi, je vais rabriller un petit peu, là. Moi, je me rappelle à un moment donné d'avoir parlé avec une directrice d'école. Puis elle me disait, ils nous demandent tellement de paperasse, tellement de papiers. Puis à un moment donné, vous le savez, là, c'était la grosse mode de l'intimidation dans les écoles. Puis là, on demande... Mais là, c'était rendu que le gouvernement, le ministère de l'Éducation, là, demandait des rapports à pu finir.
Fait que pendant qu'il remplissait le rapport à pu finir, elle disait, j'étais pas dans le cours d'école pour voir ce qui se passait sur le terrain. Fait que je me dis, y a-tu de ça aussi dans les hôpitaux? La réunionnite, là, sont tout le temps en réunion, sont tout le temps en train de remplir de la paperasse, etc. Écoute, je vais affirmer quelque chose ce matin. T'as entendu, ça vient pas de moi. T'as entendu Julie, qui travaille dans un CHSLD, qui est infirmière, qui nous a dit que les gestionnaires, c'était toutes des femmes. Est-ce qu'il est possible que la gestion féminine mur à mur soit une gestion inférieure? Est-ce qu'il est possible que la gestion féminine mur à mur soit une gestion problématique de façon inhérente? Bon, là, vous voyez, j'ai perdu mes yognes, là. Là, j'ai une tension quand vous parlez de même. Parce qu'à l'inverse, c'est l'équilibre qu'il faut chercher. La gestion uniquement masculine, là, ça fait des siècles que ça existe. C'est-tu mieux? Bon. On va aller à la pause. Et au retour, on va parler avec Pierre et avec Adrien. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Donc, c'est le fun. On a des gens qui nous écoutent de vraiment partout en passant parce que je vous ai demandé de nous écrire d'où est-ce que vous nous écoutez. Par texto, vous allez prendre votre téléphone cellulaire, texto, composé le 25226. Et là, vous allez écrire homme, femme, HM, F, ou encore votre âge et l'endroit. Hey, on en a du Wyoming, on en a de la Gaspésie, on en a de la France via l'application. On en a, mais vraiment, là, de partout, de la Mauricie, de Louisville, je vois Mont-Laurier, Sherbrooke, Montréal, Ontario, beaucoup. Je pensais pas qu'on en avait autant en Ontario également. Il y en a qui nous écoutent de Québec, par Internet, en cachette, avec son oreillette. J'ai trouvé ça bon. En tout cas, continuez de nous écrire, je trouve ça intéressant. Et juste avant d'aller au téléphone, on a parti l'émission là-dessus parce que je dis, moi, ce qui avait marqué mon été dans l'actualité puis que j'avais hâte de vous en parler, c'est quand j'ai su qu'il y avait des étudiants en médecine qui ne voulaient plus avoir de notes parce que c'était trop stressant, trop de pression, puis là, ça va leur être accordé. Et vous avez osé dire que c'était principalement féminin, ce stress-là, là, cette anxiété-là. Et on a, par texto, homme, 20 ans, étudiant en médecine à l'Université Laval, le stress occasionné par les notes dans nos cours semble, selon mon expérience, être effectivement principalement chez les étudiantes, respectueusement dit. Fait que ça corrobore, en tout cas, selon cet homme de 20 ans. Mais on va revenir là-dessus. C'est trop gros comme... ça implique trop de choses. Puis moi, je trouve qu'on nivelle vers le bas. Là. J'ai hâte de voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quel genre de société on va être si on n'arrête pas de niveler par le bas. Quand vous parlez pas, c'est inquiétant. Oui. Lorsque notre société sera féminine, mur à mur, nous serons une société mondialement très inférieure. Je me base sur quoi? L'Union soviétique comptait 85 à 90 % de femmes pour traiter les patients comme médecins. C'était une médecine inférieure. Et où allaient les dirigeants de l'apparatchik? Où allaient les dirigeants du système soviétique pour se faire soigner? Pas à Moscou. Ils allaient à Londres, chez les Anglais. Essayez de vous rappeler de ça. Il y avait des pénuries de médicaments. Il y avait des traitements arriérés pas parce que les femmes sont pas bonnes, sont pas capables de se battre pour obtenir un médicament. Mais on vise l'équilibre. Tu sais, ça, c'est important, je pense. Pas juste... Moi, en passant, je suis même contre la parité. Là. Tu sais, moi, c'est que le meilleur gagne, là, que le plus talentueux, le plus compétent, ça soit lui qui ait la job. Mais quand même, comme on le disait tantôt, le savoir-être, le savoir agir, etc., je pense que l'homme et la femme se complètent. Fait que c'est important. Si c'est juste des hommes, ça sera pas mieux. Si c'est juste des femmes, ça ne semblait pas dire que c'est correct non plus. L'équilibre. On peut-tu au moins s'entendre là-dessus? Oui. Dépendamment des activités, des sphères. Je suis d'accord avec vous là-dessus aussi. Parce que les spécialités médicales où ça demande de la force physique, comme en orthopédie. Okay. Bon, c'est sûr qu'il y a des femmes qui vont être irritées, offensées par ce que je viens de dire. Mais il y a des femmes qui sont fortes.
Ah oui, c'est ça. Maintenant, dans certaines spécialités, moi, j'ai entendu le bruit que faisait le marteau. OK, en orthopédie, sur les grands os, ça prenait de la force, puis le gars, il frappait avec son marteau métallique, un vrai marteau, là. Ah oui. Un vrai marteau puis un ciseau pour faire sauter des éclats d'os. Ouais, tu sais, il y a des femmes qui sont capables de planter un clou de 6 pouces. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a quelques-unes. Hein? Pas beaucoup. Doc, on va aller au téléphone. On va parler avec Adrien. Merci beaucoup de votre patience. On va parler avec Pierre-André ensuite. Adrien, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Adrien. Oui, dans le fond, moi, c'est pour vous faire part d'une situation que j'ai vécue sur une période d'à peu près 3 semaines, 1 mois, parce que d'un sens, je voulais la jouer fine, si on peut dire ça de mode. Dans le fond, moi, je suis propriétaire d'un bloc appartement avec 2 3,5 au-dessus. Puis, j'ai eu le bonheur, dans le fond, d'accueillir dans ma vie ma belle-mère pour plein de bonnes raisons et plein d'autres raisons que j'apprends à mes dépens que sont plus ou moins bonnes, mais on fait quand même partie genre d'une famille, puis il faut comme s'entraider. Je pense que c'est le mot, justement, à adopter. Adrien, un instant. Belle-mère, 2 possibilités. C'est la mère de votre conjointe ou c'est la nouvelle conjointe de votre père? Non, c'est la mère de ma conjointe. Merci. Continuez. Puis quand vous dites accueilli, c'est que vous la logez gratuitement, c'est ça? Non, du tout. Là. Dans le fond, là, elle paie un logement, dans le fond, comme tout le monde. Là. Puis tout est équitable, d'un sens. Puis on s'entraide là-dedans. Puis dans le fond, moi, qu'est-ce que j'avais mis comme règle pour me faire respecter, si on veut, au début, c'était bien simple. C'était de recevoir les logements, de aussi, genre, quand il y a quelque chose qui se passe, disons, un bris dans l'appartement ou une situation quelconque avec, soit ma conjointe ou moi qui ferais quelque chose de pas correct ou elle qui ferait quelque chose que moi je trouverais comme un peu déplacé ou même, se donner des bons coups, c'est comme, hey, c'est le fun, t'as arrosé mes plantes aujourd'hui puis j'ai pas eu besoin de te le demander. Puis, tu sais, je veux dire, on soutient justement autant dans les bons que les mauvais. Ben, dans le fond, j'ai eu à prendre mon temps, puis à négocier une situation du revers, puis à attendre justement le moment opportun, si on veut, parce que ça pressait pas de régler ça dans l'immédiat puis de créer vraiment Adrien, comme vous êtes trop vague, là. Oui. Soyez plus précis, si là. vraiment... Soyez plus exact. précis. Bon, C'est quoi qui s'est je passé? vais mettre en contexte. Okay. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, c'est ça, ma belle-mère est déménagée en question au mois de juin. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais demandé justement qu'on se dise tout. Puis, est arrivé 2 ou 3 petites situations vraiment pointues sur moi-même que, disons, elle rentrait chez moi sans cogner parce qu'elle était habituée, vu qu'on l'avait hébergé quelques fois avant. Mais ça, tu sais, je mets ça au clair. Après ça, la deuxième situation, c'est que les fois qu'elle rentrait justement en cognant ou pas, c'était qu'elle me disait pas, elle me saluait pas, ou elle me disait pas le bonjour, c'est banal, ça peut être salut, ça peut être bon matin, ça peut être n'importe quoi. Puis ça s'est terminé que, dans le fond, aussi, le problème qui était occasionné, c'est que des fois, elle a des conflits soit avec ma conjointe ou avec la sœur de ma conjointe, tu sais, comme le petit familial. Puis, ça a fait en sorte que, moi, ça me touchait par la suite. Quand même pas que c'était un conflit à eux, moi, ma conjointe revient un peu comme, voyons là, marabout, si on veut. Là, Adrien, vous avez quel âge? Oui, allez-y. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Avec enfant ou sans enfant? J'ai 2 enfants. Moi, j'en ai un de 7 ans qui est avec une autre mère. Puis, présentement, j'en ai une de 1 an, là, qui est avec la conjointe que j'ai présentement, là, qui est en question dans toute la situation. Adrien, parlez-nous de votre père. Mon père. Mon père est un homme qui a des problèmes, comme tout le monde, je pense. On a tous des problèmes. Mais c'est un homme que j'ai beaucoup aidé dernièrement, qui est... moi, je le qualifierais de bipolaire, mais il est plus bipolaire type... Hey, là, chez nous, les diagnostics psychiatriques, c'est pas de votre ressort. Alors, Non, dites-nous mon quelque père, chose. Alors, c'est un homme qui a quel genre de problème, le bonhomme? Il y a quel genre de problème? Ben, il y a des problèmes, je pense, surtout... c'est un homme qui a besoin de beaucoup d'attention. Puis,
dans le fond, ça ça l'a un peu, genre, reflété dans ma vie aussi, parce que mon père... Oh, allez-y. J'ai quand même fait ma vie. Ouais. C'est un homme qui en est pas un. Exactement. C'est un peu un Peter Pan. Là, non. Une guenille ou un tapis? Une guenille ou un tapis, je vous dirais que ni un ni l'autre, parce qu'il a toujours été capable de prendre ses choix, mais ma mère prenait son bord, puis lui prenait son bord, puis il n'y avait pas de... c'est une bonne question que vous me posez là. J'ai jamais vraiment fait le... je vous en parlais souvent, mais j'ai jamais fait le... Quelle est la pertinence, Adrien, de soulever, d'introduire votre père dans le débat? D'après vous, avez-vous idée? C'est sûr que je vous prends par surprise, là. Non, mais c'est très bien que vous m'en parlez, justement. Oui. Bon, regardez, mon impression, là, c'est que votre père n'est pas un homme. Non, c'est un enfant, en effet. Bon. Comment, Adrien, à 30 ans, pouvez-vous être un homme sans avoir eu, ou tout en ayant eu, un père-enfant? Parce que j'ai fait mes choix dernièrement. Là, je travaille beaucoup sur moi-même, justement, puis je suis capable de le faire sans mon père, justement. Là. Vous êtes orphelin de père. Ouais. Quelles conséquences ça a eu sur votre développement et vos comportements actuels? Ça a fait beaucoup de vagues, justement, dans ma vie que j'aille un père enfant. Puis aujourd'hui, je me rends compte que je suis rendu de même son père, là, par un certain point de vue. Là. Rôle inversé, en plus. Oh, je suis rendu... Oui. Non seulement je suis orphelin, je suis pris pour traîner à guenille. Ah, si bol. Ça va mal à la chope. Non, mais j'ai le dos lâche. Non, mais... Puis je vous attaque pas, là. Ouais. Non, je comprends. OK? Alors, on met l'accent, on refocus. On laisse la belle-mère tranquille et on essaie de repérer dans le panorama relationnel autour de vous quelqu'un qui serait un homme. Parce que l'homme-enfant, le père-enfant, c'est dangereux. Il vous a coulé, puis il va continuer à le faire. OK? Mm-hmm. On laisse la belle-mère tranquille, puis on cherche un homme qui a de l'allure pas loin. D'accord? Merci, Adrien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. On doit aller à la pause. On y va tout de suite et au retour, on revient avec Pierre-André, avec Frédéric. Si vous avez une situation que vous voulez nous parler, un peu comme le fait Adrien, que vous voulez avoir le point de vue du Doc Mayou, par exemple, vous êtes les bienvenus. Composez notre numéro de téléphone. Continuez de nous écrire également par texto 25226 pour nous dire de quel endroit vous nous écoutez. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on est très content d'être de retour. En tout cas, moi, je le suis. Et je vais parler pour moi. Et c'est vraiment le fun de lire par texto également de quel endroit vous nous écoutez. Rapidement, là, je défile. Là, 59 ans, Port-Neuf, 36, Estrie, 28, Montréal. En tout cas, on en a vraiment là, d'un peu partout, de Whedon. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'âge. C'est vraiment de voir qu'il y a autant des jeunes de 18 qu'il y en a de 70 qui sont à l'écoute. Là, ça, moi, j'adore ça. José, peut-être rappeler au niveau technologique. Oui. Parce qu'on peut nous rejoindre de plusieurs façons. Oui. C'est très important et de plus en plus, lorsque je vais à Montréal, dans des galas de boxe, j'entends, il y a des individus qui ont trouvé la façon de nous rejoindre. Oui, nous rejoindre ou d'écouter, parce que ça peut être par radio, puis ça peut être par Internet également. Oui, nous rejoindre au niveau de l'écoute. L'application Cogeco, mais nous rejoindre aussi pour communiquer avec nous par Facebook, par texto, par courriel. On vous lit tout. On va aller au téléphone, on va parler avec Frédéric de Rivière-du-Loup. Bonjour. Oui, bonjour. Frédéric, Rivière-du-Loup. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui. Hey, attendez un peu. À Rivière-du-Loup, vous nous prenez comment, là? Nous autres, ça va être la station de Rimouski. C'est le 103.1. Ah, excellent. Oui. Allez-y. C'est que moi, j'appelais pour avoir des renseignements. Ça nous chicote un petit peu. Nous autres, moi et ma conjointe, on a un petit gars de 30 mois.
puis il est vraiment sensible. Mais là, ce temps-ci, là, il est vraiment dans une pause, là. On essaierait de comprendre c'est quoi qui se passe dans sa tête, dans sa petite tête, là. Mettons qu'il vient, il nous donne un jouet. Puis là, volontairement, il dit « Maman, papa a pris mon auto. » Mais moi, j'ai pas pris son auto, il vient me la donner. J'aimerais ça comprendre ce comportement-là, puis s'il y a de quoi faire pour l'accompagner. Ben, puis d'autres choses aussi. Il pète des coches solides. Puis si je viens pour aller l'accompagner là-dedans, non, papa, il veut pas que j'approche, puis là, il pète encore plus sa couche. Bon, qu'est-ce qu'il vous dit? Pardon? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre fils, de 2 ans et demi? Il veut pas que je vienne, il Bon. veut que je sois là. Sacrez-lui la paix. OK. Il vous dit, dans ses mots, laisse-moi tranquille. C'est pas toi que je veux. OK. Puis, parce que là, moi, dans le fond, je veux qu'il soit quand même en sécurité, puis tout ça. C'est pour ça Frédéric. Oui. Il y en a combien d'enfants dans la cabane? On a 2. Oui, l'autre a quel âge? La petite, elle a 6 mois. Est-ce que votre conjointe est capable de prendre soin des 2? Oui. Êtes-vous capable de bien prendre soin de votre conjointe? Oui. Tout à fait. Lorsque le bébé de 2 ans et demi, le jeune de 2 ans et demi, vous dit que c'est pas vous, c'est la mère. C'est sa mère qui le veut. Non, papa, là. Bon. Oui. Êtes-vous capable de comprendre ça? Oui. Êtes-vous capable de l'accepter? Attendez. Oui. Ça me déstabilise complètement. Ben, regarde donc ça! Quel âge avez-vous, Frédéric? Moi, j'ai 42 ans. 42 ans déstabilisé par un bébé de 2 ans et demi qui lui dit non, papa. On s'en va où avec ça? Avez-vous écouté l'appel d'Adrien tout à l'heure? Un petit peu, là. Je sais qu'on parlait de son père, là. On parlait de son père? Vous parliez de son père? Ouais, puis si on parlait un peu du vote. Pardon? Si on parlait un peu du vôtre, votre père. Le mien, il est décédé. Oui, et puis avant qu'il meure, parlez-nous de lui. Il est décédé quand? Il y a combien de temps? Il est décédé en août 2015. En 2015? Il est décédé de quoi? Fibrose pulmonaire. Suite à amiantose ou qu'est-ce qu'il a remonté ça où? Non, c'est familial. Ses 2 frères sont décédés de ça, puis on soupçonne que leur père serait décédé de ça aussi. Là. OK. Ouais. Et de quoi il avait l'air, votre père, de son vivant? Ben, je me sens un petit peu mal parce que Rivière-du-Loup, c'est une petite région. Hein. OK. Correct. Correct, Frédéric. On achète. Vendu. Ouais. Vendu. Mais, il y a une chose. Tous les auditeurs ont compris. Frédéric, on a compris. Les auditeurs ont compris. Puis, est-ce que je pourrais vous poser une dernière question? Oui. J'aimerais ça que mon fils prenne sa place. Il a de la misère à avoir confiance en lui. Frédéric. À 2 ans et demi, là. Frédéric. Commence-tu à être... Frédéric, continuez à parler de vous. J'adore ça. J'aimerais ça que vous preniez votre place comme homme. Commencerait à être temps à 42 ans. Vous ne trouvez pas que... Hein? On va laisser faire Tipouette, puis on va s'intéresser à Grand Pouette. Grand Pouette, il prend pas sa place trop souvent. Ouais, c'est une excellente idée. Puis il joue à la mer plus souvent qu'à son tour. Oui. Grand Pouette. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là. Merci beaucoup d'avoir rappelé, Frédéric. 42 ans, José. Ouais. Comment ça te tend, là? Mais ça, est-ce que... parce que dans les... on est à notre 3e saison qui débute, là. Fait que dans les dernières années, moi, je vous ai souvent entendu parler des pères nouvelle vague. Ça en fait-tu partie, ça? C'est un peu le genre, tu sais, de père qui veut prendre la place, qui veut... Les pères nouvelle vague ont un problème majeur à jouer le rôle de père. Ils versent dans le maternage, ne pouvant jouer adéquatement leur rôle de père. Phénomène de déplacement, de substitution. Je suis pas capable d'être un homme, donc je suis pas capable d'être un père, mais je pourrais peut-être jouer à la nourrice, à la mère, surtout si la conjointe veut me recycler.
tout cas, aujourd'hui... En là, nourrice. Moi, j'aime tellement ça. On n'a pas parlé des mères. Ça fait 2 fois qu'on parle des pères. Tabarouette, ça nous fait du bien des vacances. On va aller à la pause là-dessus. Deux de suite non sélectionnés. Ah, le monde qui arrête pas de dire que c'est tout en faute des mères. Aujourd'hui, on n'a pas une nouvelle vague, mais on a Doc Mayou, nouvelle vague. Là, c'est rendu à la faute des pères. C'est tellement rafraîchissant. On va aller à la pause. Joindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, nous enchaînons maintenant avec Pierre-André qui nous appelle de Québec. Doc Mayou, bonjour Pierre-André. Oui, bonjour, ça va bien? Pierre-André. Je suis arrivé un peu ennuyé de votre émission. Là. C'est un titre général aujourd'hui, c'est ça? Oui. OK, parfait. Non, je suis arrivé tantôt, pendant que la madame m'a parlé qu'elle travaille dans les hôpitaux, là, puis toutes les patentes. Ben oui. Moi, c'est drôle. J'ai l'impression que les études, c'est fait pour celui qui va être le moins scrap à la fin, là, tu sais. Donc, je sais pas si... j'ai l'impression que pendant les études, etc., on voit trop de choses, même quasiment inutiles pour le travail que tu vas faire plus tard. Comme une grosse boucherie. Tu sais, il y a tellement de monde qui abandonne dans les études parce que c'est trop difficile, c'est trop demandant. Et il pourrait avoir des cours pour ceux qui sont plus vite, puis ceux qui sont plus lents, mais qui sont intelligents tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pierre-André, votre propos Oui, c'est moi. est vide de sens. OK, parfait. C'est quasi une diarrhée verbale dans un désert d'idées. Oui, ça se peut. De quoi vous voulez parler? Dites-nous quelque chose, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens maintenant que... Non, Pierre-André, excusez-moi. André, donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. André, parlez-nous de vous. Les autres, là, votre grande mission sociologique, vous n'êtes pas à bonne tribune. Parlez-nous de vous. Avez-vous un problème? Oui. Moi, j'ai un problème d'apprentissage. Donc, j'ai eu des problèmes à l'école à cause de ça. Oui, je comprends. OK, je comprends ce que vous voulez me dire maintenant. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'aurais peut-être plus préféré avoir des cours personnalisés dans mon cas à moi. Ouais. Donc, puis dans le cas de bien d'autres, mais c'est vrai, il faut penser à nous avant les autres. Effectivement, vous avez raison là-dessus. Bon. Donc, moi, c'était ça que je voulais parler, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça de même, mais ça a sorti de même. Oui. Non, on comprend. Voilà. Vous avez quel âge, Pierre-André? Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Vous avez 45 ans. Et vous aviez un trouble d'apprentissage léger, modéré, sévère? Énorme. Énorme. Là, comme si, exemple, ce que les gens disent des professeurs en avant de toi, t'entends plus à un moment donné. T'es parti ailleurs. Oui. Etc. Le professeur pourrait dire un mot intéressant et tu passes sur ce mot-là, puis là, t'écoutes plus le reste. Moi, je suis fait comme ça. Il y en a d'autres qui sont faits comme ça aussi. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Votre vie actuelle a l'air de quoi? Moi, je suis à mon compte en informatique. Puis, exactement. Oui, c'est très demandant pour la tête, effectivement, mais une chose, c'est intéressant. Mais est-ce que vous gagnez bien votre vie? On va dire moyennement. Oui, bien, mais ma vie, je dirais que oui. Mais avec un lot de difficultés, là. Des fois, les clients te parlent, puis des fois, c'est plus difficile pour moi là, de tout écouter exactement, mais j'arrive à la longue. Avec les années, je me suis trouvé d'autres trucs. Bon. Alors, c'est un message d'espoir. Oui, il y a un pourcentage de garçons qui ont des troubles d'apprentissage, mais l'avenir peut leur sourire. C'est important d'encourager les parents ce matin de garçons qui ont des troubles d'apprentissage parce que, à l'âge de 18, 20 ans, 22 ans, la plupart ont très peu de symptômes de troubles déficitaires de l'attention. Oui. La plupart gardent très peu de résidus de ces symptômes-là. Autrement dit, c'est une condition qui s'améliore avec les années. Et généralement, comme l'ont démontré Lily Ekman et Gabby Weiss au Montreal Children's Hospital, ces individus-là récupèrent en partie le retard. Et je suis pas surpris de vous entendre. Vous êtes en informatique, vous êtes à votre compte, vous gérez votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites concrètement en informatique? C'est de la technique informatique. Les gens appellent, je m'en vais sur la route et je répare les ordinateurs, soit des entreprises ou les particuliers. Bon. Lorsque vous êtes seul, sans trop de quelqu'un qui piaque pas près de vous, est-ce que ça va relativement bien? Oui. S'il y a quelqu'un près de vous qui le clapet, il n'arrête pas, il arrive quoi?
Ah, c'est fou raide, là. C'est fou raide, ça me déconcentre total, là. Tu sais, il faut que je leur dise, écoutez, va falloir que vous arrêtez de me parler parce que, là, écoute, là, c'est comme si je traînais 25 boîtes vides, là, puis un petit coup de vent, ça part. Bon, vous vous êtes adapté. Ah, Puis oui, vous le dites simplement, non, tu me laisses une demi-heure, tu reviens dans une demi-heure. Ah oui, c'est bien. Bon. Non, c'est ça, Deuxièmement. Le message que je voulais passer tantôt, c'est sûr que, tu sais, que j'aurais un enfant qui a eu le même problème que moi à l'école. J'aimerais ça qu'il ne souffre pas autant que j'ai souffert. Bon. Et voilà. c'est de l'espoir d'abord aux parents. OK? Exact. Alors, de ne pas... C'est beau, la récup, là, la récupération, puis les cours supplémentaires, mais ça a des limites avec quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage de modéré à sévère, un trouble déficitaire de l'attention. Deuxièmement, la gestion de votre entreprise. Oui. Est-ce que c'est vous qui le faites ou si vous avez quelqu'un? À la longue, j'ai dû le faire par quelqu'un. Alors, c'est pas quelque chose qui est très intéressant à faire, surtout pour un gars comme moi. Donc, je le dédie à quelqu'un d'autre, puis ça se fait mieux que moi. Vous avez délégué et cette personne-là est honnête, fait une belle job? Excellent, oui. Pierre-André, Oui. un message d'espoir, c'est ce que vous venez de livrer à notre collectivité. Ben, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. OK. Bien Bye-bye, Pierre-André. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'il y en a plusieurs qui s'inquiètent de ça, là. Savez-vous ce qui fait jaser ce matin beaucoup? C'est sûr, c'est qu'on revient encore aux étudiants en médecine là, qui ne seront plus notés parce que c'est trop de pression. En tout cas, à l'Université Laval, ça va être l'Université comme ça. Laval. Et là, vous avez parlé aussi de la gestion féminine. Il y en a beaucoup pour corroborer ce que vous dites par rapport à ça, mais on a l'inverse. On a une auditrice, Manon. Oui. Elle dit, concernant le gestionnaire féminin, bien, je suis en arrêt de travail depuis 4 mois et demi et retour dans 1 mois à temps complet. Pourtant, j'ai, à lettre majuscule, j'ai un gestionnaire masculin. Résultat de mon arrêt de travail, département avec 3 secrétaires, dont une partie en maladie depuis novembre 2017. Nous devions être 2 à effectuer les tâches de cette dernière. Par contre, ma collègue passe son temps à jaser, arrive en retard, fait plus de social que de travail, fait de l'intimidation à moi ainsi qu'une réceptionniste. J'en ai discuté souvent avec mon gestionnaire qui n'a jamais rien fait de concret comme avertissement. Résultat, je suis partie en congé de maladie pour surcharge de travail plus intimidation. Ça fait 18 ans que je suis dans le domaine hospitalier. J'ai jamais pris de congé de maladie car je faisais plus d'heures supplémentaires pour le département qui continue de rouler. Bon. Bref. Alors, il faut bien comprendre un phénomène sociétal. Phénomène humain. Écoute, lorsqu'il y a un certain poids, un certain nombre d'un genre dans un groupe, ça devient... les attitudes vont prévaloir de cette majorité-là. Un gestionnaire homme qui en dirige 8 femmes, ça voulait dire? Alors, les écoute, 8 femmes vont... Ce n'est pas une gestion masculine. Ce n'est pas parce que vous voyez une physionomie masculine que les attitudes... masculines, que les attitudes sont masculines. Bon. Dans un milieu, et écoute, je vais te donner un exemple. Tu as 10 hommes qui travaillent. OK? Peu importe le travail. Tu as introduit 3 femmes. Les attitudes féminines vont probablement prévaloir. À partir de 2 ou 3 seulement. Alors, le poids genré, comment je te dirais bien ça? Le poids d'un genre n'a rien à voir avec le nombre. Okay. Mais à l'inverse... Et dans un groupe de femmes, 10 femmes, oui. Pour renverser les attitudes féminines ou les égaliser, ça va probablement, sur 10, il va probablement falloir amener 6 ou 7 hommes. OK. Fait que là, je vais vous reposer la question. C'est parce que les hommes sont guenilles ou sont tapis? Vous êtes pas ennuyés, là? Vous êtes pas ennuyés de moi? Chers auditeurs, coup bas. Coup bas. Eh non, je fais la technique Mayou, là. J'apprends de vous. Non, mais il y a une raison. C'est soit que les femmes sont trop contrôlantes ou soit que les hommes sont trop tapis, là. C'est-à-dire, dès qu'on introduit 2 femmes dans un groupe de 10 hommes, on est rendu à 12. La plupart des hommes vont s'écraser.
Ainsi va... Maintenant, pourquoi? Ben, c'est ça. Pourquoi? Ainsi va la société matriarcale. En Afghanistan, tu as 10 hommes, rentre 2 femmes. Aïe, aïe, non. Tu rentres pas 2 femmes dans un groupe de 10 hommes en Afghanistan. Mon fils est allé, d'après ce qu'il m'a dit, c'est niet, non, jamais. OK? En Afghanistan, c'est un exemple. tu as 10 femmes. Rentre 2 hommes dans le groupe. Les femmes vont à peu près toutes s'écraser. Non, mais ben oui, je comprends. Pourquoi? Parce que c'est une société patriarcale. Mais je pose la question, là, puis je connais pas la réponse. Là. Je demande votre avis là-dessus. Pour que les hommes s'écrasent comme ça quand ils arrivent dans un groupe de femmes, là, y a-tu l'aspect séduction? Non. Qui veulent plaire, qui veulent faire comme pour être gentils? Non. C'est à l'âge, n'oublie jamais une donnée. Au Québec, c'est à l'âge de 3 ans et demi que les petits garçons se font le plus frapper par les femmes qui en prennent soin. Fait que les femmes représentent la mère, là. C'est un peu ça? Et tu commences par les claques, par l'effort, crier. Tu commences par l'intimidation des mères et des gardiennes sur les petits gars. La séduction, ça, non, oublie ça. Fait que plus... je pense que c'est constructif, là. On va aller à la pause après, mais plus que la mère va crier après son enfant, oui, plus qu'elle va le rabaisser, etc., ça va faire un homme mou plus tard. Bien, définitivement, un homme écrasé, inhibé, bloqué, traumatisé. On prend des notes. Puis, t'es donc ben niaiseux. Ta sœur, elle, faisait ça. Ta sœur est allée sur le petit pot avant toi. Ta sœur parle mieux que toi. Non, c'est là, on commence, là. Okay. Surtout lorsqu'il y a une fille qui est plus vieille. Ah ben. Puis ça se continue jusqu'en médecine. Comment ça se fait qu'on se ramasse avec 70, 75 autour de 70, 75 d'admission en faculté de médecine à Laval, c'est des femmes. Pourquoi? Elles sont plus intelligentes? Niet! Pas une miette! Elles ont plus de jugement? Pas une miette! Mais pourquoi les hommes n'appliquent pas? On entend votre crayon. Ça, c'est quand on entend votre cerveau. Très bonne question. Très bonne question. Parce qu'en droit aussi, je ne sais pas si c'est encore ça les statistiques, mais en droit, c'était principalement féminin aussi, là, les admissions. Sherbrooke, 85 %. Mais pourquoi les hommes n'appliquent pas? Ah! Pourquoi ils n'appliquent pas ou pourquoi ils ne sont pas retenus? Fait que c'est une question de notes. Ah, mais ça, c'est une information qu'on va pouvoir trouver, par exemple, éventuellement, là. Parce que c'est sûrement que ça existe. Le nombre de demandes d'admission versus d'admis, là. Est-ce que je peux t'informer de quelque chose? Bien, certainement. Jamais, dans les 40 prochaines années, les jeunes garçons, les jeunes hommes vont être aussi studieux que les jeunes femmes. Jamais, dans les 40 prochaines années. Les jeunes femmes, adolescentes et jeunes femmes sont beaucoup plus studieuses que les garçons et les jeunes hommes du même âge. Ils sont pas plus intelligentes, ils sont plus studieuses. Et je défie qui que ce soit de me contredire là-dessus. OK, mais je vais dans le même sens que vous. C'est un défi ouvert que je lance. Là, avec la logique, là. Ça veut dire que le jeune homme, le jeune enfant qui était homme, là, garçon, qui a été écrasé par sa mère, bien, il va grandir mou, puis il aura peut-être pas assez confiance en lui non plus pour appliquer dans des domaines d'envergure comme ça. 2 volets. Un, il ne pourra pas avoir la moyenne. Écoute, en moyenne, les fillettes, les jeunes filles, les adolescentes et les jeunes femmes sont beaucoup plus studieuses que leur équivalent masculin. Deuxièmement, dans une tribu matriarcale, les jeunes garçons sont écrasés à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Intimidés, frappés, dénigrés, dévalorisés. OK. On n'a pas fini de faire des émissions. On va aller à la pause. Non. Et n'ayez, chers auditeurs, je me sens tout à fait ouvert à vos dissensions. Il se pourrait que je sois complètement dans le champ après une vacance estivale. Le soleil m'a chauffé le coco. Donc, on doit s'arrêter. Et peut-être autre chose. Oh! Non, faites pas votre jardinage tout nu, toujours bien.
C'est pas ça ce que j'ai dit, je sais. Ben là... Ça peut être les bras, le coco, les bras, OK. les épaules. On va s'arrêter. Des ponts. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, on s'en va à Gatineau. On va parler avec Julie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour. En fait, moi, j'appelais pour... je suis en couple depuis quelques années. Oui. C'est au niveau du sexe que je veux parler. En fait, au début, nous avons à peu près 3 ou 4 relations sexuelles par semaine. Oui. Maintenant, c'est rendu une fois par semaine. Et des fois, c'est lui qui fait les premiers pas, mais souvent, il faut que je lui rappelle ou c'est moi qui me démontre plus d'intérêt, en fait. Oui. Puis je voulais savoir si vous aviez des trucs à me donner pour savoir comment faire pour l'attirer plus. Non, Julie, on arrête ça, là. Premièrement, on n'est pas dans les trucs, OK? Regardez, on est dans la compréhension. Si on veut que ça avance, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment c'est venu, ça? Alors, vous êtes en couple, c'est-à-dire, est-ce que vous faites vie commune ou si vous vous fréquentez? Nous sommes on habite ensemble, en fait. Bon, depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Bon. Oui. Et vous avez, lui à quel âge, vous quel âge? Bon, je ne veux pas être trop précise, là, mais... À peu près. Trentaine, quarantaine, cinquantaine. OK. Début trentaine. Oui, puis, OK. moi, début vingtaine, on a une couple d'années différentes. Oui, c'est correct. La différence n'est pas significative. OK. Pas au niveau de la libido. Alors, écoutez, Julie, il se passe quelque chose au niveau relationnel. Alors, il n'y a pas de truc, là. Il se passe quelque chose. Il y a l'intimité sexuelle a diminué parce qu'il y a une diminution d'intimité. Au niveau relationnel, OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation avec cet homme-là? Ben, ça va... Bon, pour être honnête, j'appelle pour trouver des solutions parce que présentement, ça va pas très bien au niveau de la relation. Ouais, c'est car, ça. il me fait des remarques que j'ai une attitude... dans le fond, des fois, je suis un peu négative ou... tu sais, on se chicane souvent, mais... Bon. Il me fait des remarques que il me dit « sois plus positif ». Fait que j'ai commencé à appliquer ça, là. Il a raison, puis j'ai commencé à appliquer à être plus positif, tout. Avec enfant ou sans enfant? On a un enfant. Qui a quel âge? Un bébé? Je ne vais pas être trop précise, mais elle est très jeune. En OK, fait, parfait. Ouais. On a compris. Alors, avec lui, vous avez un enfant qui est très jeune. Ouais. Et, ouais. Voyez-vous, à chaque chicane entre deux personnes qui font vie commune, l'intimité diminue. Il y a un phénomène d'éloignement. À un moment donné, l'éloignement, la distance entre les deux, a des répercussions. Oui, c'est sûr. Alors là, il y a un problème, puis il n'est pas sexuel, le problème, il est relationnel. OK, oui. D'après ce que j'entends, là, ça m'apparaît tellement évident. Je voudrais pas vous induire en erreur, mais à première vue, c'est beaucoup plus un problème de relation conjugale qu'un problème de sexualité. Et ce serait pas correct de vous donner des trucs, déshabiller, ces choses-là. Non, le problème n'est pas là. Non, c'est vrai, le problème est relationnel, oui. Bon, tranquillement, parce qu'il y a un très jeune enfant. On l'entend, là. Alors, tranquillement, essayez de voir avec lui, comprendre comment c'est venu, quand est-ce que ça a commencé. Vous savez, il y a un ruisseau qui coule et on va essayer de remonter tranquillement à la source de ce ruisseau-là. OK. Et vous verrez ce que vous allez trouver. Où est la source? D'accord? D'accord. Bye. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci. Bye. Ça, c'est... merci vraiment, Julie, parce que c'est un appel qui va en aider plusieurs, là.
Il me semble qu'il y a quand même une logique. Plus tu te chicanes, t'as pas envie de te rapprocher après, là. La plupart, on a introduit, peux-tu croire, José, qu'on a introduit, on a normalisé, pas juste banalisé, on a normalisé les querelles intraconjugales au Québec comme étant la norme. C'est normal de se chicaner. Ben, je me rappelle même déjà d'avoir lu des articles, moi, qui disaient qu'une chicane, c'est sain pour un couple. À chaque chicane, vous risquez de vous éloigner de votre partenaire. En même temps, par contre, juste pour l'amener dans la discussion, il y a des couples qui disent ne s'être jamais chicanés puis qui se séparent pareil, là. Aussi, j'ai bien dit, c'est une question de statistique, de probabilité. Plus vous multipliez les chicanes, plus vous risquez d'être loin, de vous éloigner de votre partenaire. Si c'est ça que vous voulez consciemment, ça va réussir. Si ce n'est pas ça que vous voulez, regardez votre inconscient. Puis là, le conjoint de Julie a commencé à lui faire des remarques désobligeantes. Ça va pas bien de son côté non plus, là. Donc, quand t'es rendu à l'attaque personnelle, là... Il y a des petites crottes d'accumuler. De quel ordre? Est-ce qu'elles sont envers Julie, envers ce qu'elle représente, transportées depuis l'enfance? On ne le sait pas. Mais tranquillement, on va remonter vers la source. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui est derrière ça? Oui. Doc, l'émission est presque terminée. Oui. Je vais prendre les derniers 60 secondes pour remercier tout le monde qui nous ont écrit par texto pour nous dire de quel endroit ils nous écoutent. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si il y a une question de chauvinisme, là. Quelqu'un dit homme 31 ans, Gatineau, pas Outaouais. C'est peut-être parce qu'il voulait être précis, là, mais en tout cas, bref, on a 40 ans Rimouski, on a 62 Québec, on a 38 Québec, 49 Rimouski. Rimouski, il y en a 50 ans Brossard. C'est des endroits, justement, que la radio rentre même pas, donc c'est par Internet. Homme 43 ans, Estrie, 46 ans, Internet, Colorado. Femme 27 ans, Terrebonne, via l'application. Femme 35 ans, Beauce. 38 ans, femme, Saint-Élie-de-Caxton, de Gaspé. On a femme 44 ans, Chicoutimi. On en a de Joliette, de Drummondville, de Gatineau, de Portneuf-de-Lévis, de l'Estrie, de Stansted, de Portneuf. Je pourrais continuer comme ça. On en a vraiment plusieurs, José, de l'Alberta même. Oui. Mais m'as-tu dit un pays européen tout à l'heure? Quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'il nous écoutait de l'Italie. Donc, hey, on est rendu international, tabarnouche! Merci. Merci de la confiance, chers vraiment. auditeurs. C'est une marque de... C'est un gage de confiance. Merci. Je suis très contente d'être revenue. Pour moi, c'est pas un travail, là, pour vrai. Je sais, ça fait cliché, qu'étant à dire, là, mais je suis contente d'être ici. Je suis contente avec les auditeurs, avec vous également, Doc Mayou. Ouais. C'est ce qui complète notre première émission de notre nouvelle saison, notre troisième ensemble qui commence. Troisième année, pas juste saison, troisième année. Oui. Alors, merci beaucoup à Benjamin à la mise en onde. Merci beaucoup à Olivier à la recherche. On se voit demain, Doc Mayou. Oui. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.